Catino, quelques instants. 10 minutes avec une star, c'est la vitrine des légendes. Voilà, nous allons la recevoir. Elle est toujours particulièrement bien habillée. Cette belle fille, sortie de mes entrailles. La beauté de ça. Je l'attends, elle est très attendue. 10 minutes avec une star. Je vais m'entretenir avec Catino, la légende du Bikutsi. Elle est là. Oh, les lunettes. Je prends d'abord les lunettes, la casquette, le t-shirt, le pantalon. Bienvenue Catino. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez pu préparer une tournée pour les États-Unis à partir du 16 septembre. Pouvez nous parler de ça? De quoi il s'agit? Bonjour d'abord. Bonjour, bonjour ma fille bien-aimée, la légende du Bikutsi, 30 ans de carrière, que des tubes, toujours bien habillée, mignonne, sexy, le talent pour la fleur de peau, vos secrets et parlez-nous de cette tournée. J'attends présentement, je me porte très bien d'abord. Et ça va. Le son. Pourquoi on a un problème de son? Oh là là, je ne t'entends pas. Tu es où? Non? C'est quel téléphone que tu as pris là? Il a baissé le son. Don't listen to you. Je ne sais pas. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, je m'en vais aux États-Unis. J'ai 5 spectacles là-bas, 5 contrats déjà. Ouais. Mais il y a d'autres contrats qui sont en train de se préparer. Ça se passe très bien. Moi, ça se passe très bien dans ma tête. C'est le spectacle, c'est le travail. J'ai choisi. Ouais, et ça te réussit bien. Ben, tu vas jouer d'abord dans quelle ville quand tu vas aux États-Unis? C'est mon manager qui connaît parce que j'ai mon manager des États-Unis, M. Black, qui coordonne le programme de là-bas. Mais il ne te dit pas déjà où tu vas jouer en partant le 16. Non, 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 je vais jouer à Washington, je serai au Texas, je vais aller à New York. C'est comme ça. Magnifique. Et quand on prépare une grande tournée comme celle-là, le moral, il est au beau fixe. Non, moi, présentement, ça se passe très bien. Je suis bien dans ma tête. Parce que c'est un travail que je fais depuis 28 ans. Ah, 28 ans. Depuis une longue carrière. 28 ans. Oui, 28 ans, ça veut dire 28 ans. Ça fait 30 ans, mais 28 ans, je suis assise. Donc, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà. Oui, je n'ai pas le temps de me prendre la tête, d'avoir la pression. Je n'ai pas la pression. Je le fais naturellement et très bien. Voilà. Ces derniers temps, c'est vrai, il y a cette tournée, mais je voudrais revenir quand même sur les récents événements où on a vu une chanteuse s'acharner sur vous, raconter des histoires à n'en plus finir. Est-ce que vous avez été au courant et pourquoi vous avez décidé de ne pas répondre à toutes ces invectives? Tata, elle ne parlait pas à moi, elle parlait à elle-même. Ce n'est pas à moi. D'accord. Elle ne me parlait pas parce que si elle parlait à moi, parce qu'on peut me parler quand on me connaît bien. Elle ne me connaît pas bien. Ce n'est pas parce qu'on se dit bonjour qu'on se connaît. Elle ne me connaît pas spirituellement bien, donc je ne réponds pas à la racaille, je ne réponds pas à ce genre de trucs. Je suis une maman, je suis une grande femme. On ne devient pas grand parce que les gens veulent t'amener à la grandeur. Tu deviens d'abord grand personnellement à l'intérieur de toi. C'est pourquoi je ne peux pas répondre à ce genre de détails. Elle me parlait pas. Quand tu veux me parler, tu viens en face, tu m'appelles. Si quelqu'un va te parler à Facebook, commencer à vociférer, la personne a peur de toi. C'est clair. Donc, je ne peux pas répondre à ce genre de trucs. Ce sont des gens, ce sont des petits détails. Ce n'est même pas les détails dans ma vie, moi, personnellement. Je suis une princesse. Comment je peux parler aux esclaves? La personne qui me parle à travers Facebook, sans me parler directement, je ne peux pas te répondre. Tu connais ma maison, tu sais comment tu peux me parler, ou tu pars au commissariat, tu me convoques. Tu me convoques. Si tu ne peux pas me convoquer, tu pars à Facebook. C'est les choses des faibles. Voilà.
Ben, les gens, quand efficaces. vous êtes en train de faire votre spectacle, les gens veulent toujours amener ça à votre religion. Je demande, j'ai vu un spot de vidéo où vous êtes en featuring avec Magasco et vous avez improvisé un petit spectacle sous la pluie et je lisais les commentaires, les gens disent une femme de Dieu ne peut pas danser sous la pluie. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Tata, la pluie, qui donne la pluie, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui nous bénit avec la pluie. La pluie est une bénédiction. Hein. Ce n'est pas l'homme qui a créé la pluie. La parole de Dieu est claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Moi, je ne peux pas continuer à négocier ou à discuter avec des gens qui ne connaissent pas la vérité. La parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, je ne peux pas répondre à quelqu'un qui n'a pas, ça veut dire, la même option que moi. Une personne qui vient critiquer Catino, de fois je vois, on dit partout, elle est vieille, il faut qu'elle se repose. Anne-Marie dit, on ne m'insulte pas. C'est qu'on insulte aussi Anne-Marie dit, qui garde la jeunesse. Nous sommes, quand on regarde, ce n'est pas parce qu'on coupe les âges, qui aura même mon âge. Est-ce que tu es sûr que ces gens auront mon âge? Ils vont arriver comme moi. Est-ce qu'ils pourront encore porter les pantalons, être belles comme je suis belle? Je ne suis pas sûre. Je suis une grand-mère. Donc, au contraire, on doit m'acclamer, dire que je dois être un exemple de beauté pour dire que non, ceux qui veulent souvent se laisser aller, leur corps et machin, on doit dire que non, Maman Catino, elle garde bien son corps. En passant par rapport au spectacle avec Magasco, quand David, notre père David dans la Bible, il dansait, Dieu ne l'a pas condamné. Arrêtez de condamner les gens. C'est Dieu qui condamne, il est le seul juge. Père David a dansé jusqu'à les habits sont tombés. Il y a eu une femme qui a commencé à rire. Cette femme a été maudite. Quelqu'un va dire tout à l'heure qu'une femme de Dieu, tu es sûr que toi-même, là où tu vis, tu es sûr que Dieu a un regard sur toi comme il a un regard sur moi? Je ne crois pas. Donc, je continue à dire que je ne réponds pas à ce genre de détails. Ce sont les détails des gens qui veulent exister. Les gens passent par moi avec mon nom pour exister, pendant qu'ils n'ont même pas de nom. Il sait que quand tu vas insulter Catino, on va te voir. Quand tu vas dire que moi, je ne racole pas les vedettes, je ne racole pas les stars. Je suis la star Catino depuis 30 ans. La légende du Bécout. La légende, la maquillage. Je suis reconnue officiellement. Donc, je ne négocie avec personne. Au contraire, j'acclame. Quand il faut accompagner, j'accompagne. Quand il faut soutenir, je soutiens. Je n'ai pas besoin de répondre à la pensée des gens. La pensée des hommes est animale. Je n'ai pas la pensée animale en moi. J'ai la pensée du Saint-Esprit en moi et c'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est pourquoi mon inspiration, quand je sors, tout le monde aime. Quand je sors, tout le monde adore. Tout le monde m'accompagne. Tata, toi, tu le sais. Je ne fais pas exprès, c'est mon don. J'ai le don. Je confirme. Oui, j'ai le don, Tata. Je voudrais savoir comment se porte la matriarche, l'auteur de vos jours, la centenaire. Est-ce qu'elle va bien? Ta grande sœur se porte très bien. Elle se porte très, elle va très bien. Bonne nouvelle. Très, très bien. Bonne nouvelle. Vous lui direz que je l'embrasse très fort. Non, et puis même, Tata, je veux te dire quelque chose. Il y a certains trucs. Je ne peux pas me mettre à t'insulter, à venir dire que tu ne vaux rien, tu nécessites. D'abord, ton image, même tu salis ton image. Parce que les gens vont dire que non, tu es sale. Il faut être bien entouré. Il y a des mots qu'on ne sort pas. Dieu nous donne le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne le souffle. Quand nous partons dans Ecclésiaste 8, verset 8, Ecclésiaste 8, verset 8 dit que l'homme n'a pas le monopole. Ça veut dire, le souffle que tu as là, tu n'as pas le monopole. Et tu ne peux pas faire que Dieu te donne ça, tu commences à utiliser ça pour insulter. La conscience est une maison. Tout ce que nous faisons ici-bas, quand nous mourons, quand nous partons, c'est la conscience qui vient nous rappeler toutes ces choses dont faisons attention. Il faut faire attention parce que ça nous rattrape. Il n'y a pas le purgatoire, il y a deux chemins. Il y a l'enfer et le ciel, le royaume des cieux chez notre Père. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Donc, ce n'est pas la personne qui m'en veut, c'est l'ennemi qui me persécute. Et je ne peux pas tomber dans la persécution parce que je connais la parole de Dieu. Et je bénis souvent mes ennemis parce que c'est pour mon élévation. C'est pourquoi je suis béni. Voilà. Vous avez un pseudo qui est intitulé « La femme du peuple ». Je vous ai vu dans un marché discuter avec les commerçants. Est-ce que c'est ça qui donne… Tata,
Tu vas dire que tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu es qui? Allons un peu, allons, faisons des tours. Faisons des tours à la morgue. Ah. Quand tu pars à la morgue, c'est lui qui est couché à la morgue a fait le concours pour aller se coucher là-bas. Non, quand nous faisons certaines choses, pensons qu'à la fin, nous allons partir à la mort. Manque d'intelligence. Nous allons entrer. L'habit, tu ne pourras plus porter. Les chaussures, tu ne pourras plus rien. Là, veut dire, tu seras à côté. Moi, j'ai expérimenté la mort. J'étais couché, je voyais comment j'étais couché, je parlais aux gens. C'est pourquoi j'ai peur, parce que j'ai peur de mon dernier jour. J'ai peur de perdre mon âme. C'est pourquoi je fais attention. Quand on envoie les enfants m'insulter, il y a un qui m'a insulté. Il dit, il faut qu'on me sacrifie pour que le Cameroun gagne la Coupe du Monde. Ah. Et ces mêmes gens sont... Oui, cet enfant a dit ça. Il a dit ça, je le parle. J'ai dit, j'ai enregistré tout ce qu'on me fait à Facebook. J'enregistre, j'ai les captures d'écran, tout. Même mes vidéos qui sont sorties, j'ai enregistré, j'ai gardé. J'attends le moment opportun, je vais gérer. Il n'y a pas de problème. Je vais voir comment Dieu va me dire de gérer. C'est comme ça. Cet enfant m'a insulté. Il dit carrément que qu'est-ce qu'elle fait encore dans la musique? Elle est vieille. Cette vieille femme, d'autres qui disent que c'est moi qui garde la musique. C'est cette vieille femme qui vient détruire la musique. Je garde, je fais les captures d'écran. Il a carrément dit, est-ce que tu trouves ça normal? Non, pas du tout. On doit me sacrifier pour que le Cameroun gagne. J'ai enregistré. C'est des paroles, mais sur Internet, vous savez que les gens divaguent, surtout les Camerounais qui sont affamés. C'est vraiment désolant, c'est décevant que des personnes connues récupèrent ces âmes perdues pour venir insulter sur Internet. Vous le savez très bien, on connaît tout le système et on sait qui fait ça. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez des secrets à donner à cette jeunesse qui vous aime ou à cette femme qui ambitionne de faire votre carrière? Non, Tata, le secret, c'est quand on vient chez moi, comme j'avais dit à Mani Bella, ma fille. J'ai demandé à Mani Bella, elle est venue me voir. Je ne peux pas livrer mes secrets. Tu sais, l'homme est animal. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas sûre que la personne qui va venir devant moi, maman, quand tu fais ceci, est vraiment enfant de Dieu. Donc, il y a des créatures, dont même le porc est créature de Dieu. Même le chien, c'est créature de Dieu. Donc, faisons attention. On est entouré des chiens et des loups et des serpents. Voilà. J'ai observé que les jeunes viennent à vous pour des featuring. Vous ouvrez la porte à d'autres collaborations ou bien vous n'en avez plus rien à faire. Est-ce que d'autres personnes peuvent venir vous rencontrer pour des futures collaborations? Avant de faire un featuring, je me mets d'abord en prière. Ah. Je me mets en prière et puis le Saint-Esprit me révèle ce que je dois faire. Merci. Il faut vivre dans la révélation. Tu sais, ma petite tata, si le Père Joseph qui est dans la Bible, Dieu lui avait déjà montré son élévation. Il lui avait montré, il est parti dire à son père et à ses frères, il leur a dit que j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, on m'a montré que j'étais élevé, vous étiez en bas. Dieu lui avait déjà montré qu'il sera élevé. Dieu m'a montré qui je suis. Qu'est-ce que je peux encore discuter avec des gens? Rien du tout. Donc, quand tu connais déjà, donc Joseph, le père Joseph, quand il vivait, et la femme de Potiphar, on l'a enfermé, il connaissait que tout ce qu'il subit là. Dieu te montre là où tu pars. Il te montre ce que tu vas vivre. Si tu marches selon la volonté de Dieu. Mais il ne peut pas te montrer ce que tu vas subir pour arriver à l'élévation. C'est ça le problème. Des fois, nos ennemis souffrent plus que nous. Parce que quand celui-là m'attaque, c'est mon élévation. Quand je ne réponds pas, ça, c'est la sagesse. On appelle ça la sagesse spirituelle. Oui. C'est pourquoi je ne réponds pas à toutes choses. Je ne réponds même pas. Parce que c'est que c'est mon élévation. La parole de Dieu nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu m'insultes, je me mets à genoux, je dis merci Seigneur pour mon élévation. C'est Dieu qui bénit. Si l'homme te bénit, c'est en vain. C'est dans le psaume 127. Je me tiens toujours sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation que je vis? Il dit que si l'Éternel le bénit, c'est lui qui bénit en vain. Je n'attends rien des hommes. C'est de Dieu que j'attends et ça se prouve. Si quelqu'un fait le pari avec moi, allons en pari. Gloire à Jésus. Ah oui. Ah oui. Ben, merci. Il m'avait dit, le Seigneur, quand j'ai repris la musique,
il m'a dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Ah. Donc, comment je peux discuter? Toi, tu connais déjà là où tu pars. Et tu reviens encore. On appelle ça les obstacles. Et dans la vie, il y a que les obstacles, c'est les grandes personnes, voilà. Mais oui, les obstacles sont des avantages pour un enfant de Dieu. Il faut le comprendre. Ouais. Merci Katino de m'avoir accordé cette interview. Je vous souhaite un bon voyage. Est-ce que vous viendrez à Paris après tout ce période? Tata, je vais m'organiser avec toi. Il le faut absolument. Parce que les lunettes, je peux venir pour lui. Le goût. Je vais venir pour toi. Ouais, il faut que tu viennes me voir, ma fille. Je t'aime beaucoup. Bon voyage. Je vais suivre ton périple. Je vais reporter. Nous bénissons tout le monde. Nous bénissons toute la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé la terre. Reste comme tu es, ne change pas. Une légende ne change pas. Simple, efficace, charismatique. C'est ça, Katino, la légende du Bikotsi. Bon voyage et au plaisir. Ciao. Ciao, Tata. Merci beaucoup. Love you.